Chers parents, chers élèves, bonjour. Bienvenue aux inscriptions 2021 pour une rentrée en secondaire. Durant cette visite, je vais vous guider pour faire le choix de votre future école en première secondaire ici à l'Institut Saint-André. Pour visionner les informations, je vous invite à visionner notre site internet www.saint-andré-charleroi.be. Je vais maintenant vous présenter le menu du jour. Alors durant cette petite visite guidée, je vais vous présenter d'une part l'équipe de direction, ensuite je vais vous présenter l'école avec ses lieux communs, avec la vie en secondaire. Je vais également vous présenter l'organisation pédagogique parce qu'effectivement rentrer en secondaire c'est tout un changement, toute une organisation. Ensuite, je vous présenterai les atouts de notre école. Voici l'équipe de direction. Tout d'abord, Madame Plateau, directrice de l'Institut Saint-André. Elle est secondée par Monsieur Infantino, directeur adjoint, chargé de la discipline. Et pour terminer, moi-même, Pauline Marchand, je m'occupe du degré inférieur. Nous voilà donc maintenant au point de présentation de l'école. Alors, rentrer en première secondaire, c'est toute une aventure pour vos enfants et c'est toute une aventure pour vous en tant que parents, en tant que tuteurs. Pourquoi? Parce que rentrer en première secondaire, eh bien, c'est un changement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à un horaire, il faut s'adapter à des nouveaux cours, il faut s'adapter à une kyrielle de professeurs. Et oui, en moyenne, votre enfant aura 10 professeurs. Alors, s'adapter à un horaire, pourquoi? Parce que chez nous, donc on change de cours toutes les 50 minutes et le matin, il y a 3 heures de cours, une pause donc de 11h à 11h20. Ensuite, on reprend avec 2 heures de cours et on termine la matinée à 13h. À 13h, c'est le temps de midi, donc 13 à 14. Et ensuite, pour les élèves du premier degré, il y a 2 heures de cours l'après-midi. Pour les élèves du deuxième et troisième degré, il peut y avoir des cours jusqu'à 16h30. Votre enfant aura donc terminé à 15h40. Alors, c'est aussi toute une histoire parce que votre enfant, quand il va arriver chez nous, il va recevoir son journal de classe et son journal de classe, c'est un peu son cahier de vie. Alors, son cahier de vie, pourquoi? Parce que il va devoir noter, noter les préparations, noter ce qu'il a fait de la journée, noter les devoirs. C'est un peu aussi le cahier de communication, c'est l'outil que nous allons utiliser pour communiquer avec vous ou si vous en avez le besoin, que vous communiquiez avec nous. Alors, chez nous, au premier degré, eh bien, on propose des grilles de soutien. Donc, ce sont des modules de soutien avec un renforcement en mathématiques, avec un renforcement en français ou un renforcement en langue. Tout ça est décidé en fonction des difficultés que rencontre votre enfant. Il y a également un petit choix à faire. Alors, le choix à faire, c'est le choix de l'option. Au premier degré, vous pouvez soit inscrire votre enfant en immersion tardive anglaise, soit il peut faire le choix de la langue anglaise ou il peut encore faire le choix du néerlandais. Je vous conduis maintenant vers les lieux de vie communs. Tout d'abord, le petit magasin qui rend heureux nos élèves car ils peuvent y acheter des bonbons durant la récréation. Le plus, c'est que c'est une initiative des élèves de la section P-Vente. Ensuite, je vous emmène dans les cuisines et le réfectoire du premier degré. Grâce aux tickets achetés à la porterie, vos enfants pourront dévorer des sandwichs, des croque-monsieur, des pâtes, de la pizza et même des frites. Il y a également le réfectoire du premier degré. Le réfectoire du premier degré est muni d'un four à micro-ondes. N'ayez pas peur, vos enfants ne sont pas mélangés avec le deuxième et troisième degré. Nous arrivons maintenant dans la cour de récré. On y fait les rangs chaque matin pour le premier et une partie du deuxième degré. Il y a aussi un préau pour les jours de pluie. Je vais maintenant vous présenter les lieux de vie scolaire de notre école. Il y a tout d'abord une très grande salle d'études, ensuite le hall omnisport. Notre école dispose également d'une petite salle de sport, d'une salle de musculation, d'une salle de tennis de table. Il y a ensuite les classes du premier degré. Toutes les classes du premier degré sont muni d'un tableau interactif, un TBI. Et pour terminer, il y a un des labos de sciences. L'organisation pédagogique. Une rentrée en secondaire, oui, mais une rentrée en secondaire, comment? Alors, lorsque vous allez venir inscrire votre enfant, vous devez venir muni du document FUI. C'est le document que vous avez reçu de l'enseignement primaire. Alors, si votre enfant a réussi son CEB, eh bien là, il va rentrer dans ce que l'on appelle une première année commune.
Si par contre il n'a pas réussi son CEB, ce n'est pas grave parce qu'il peut recommencer son CEB au terme d'une première année différenciée. Et même s'il n'a pas encore réussi son CEB au bout de cette première année différenciée, eh bien il a l'occasion, il a l'opportunité de le recommencer et de le représenter en deuxième année différenciée. C'est ce que l'on appelle le degré différencié. Maintenant, je reviens au premier degré commun. Le chemin du premier degré commun est celui-ci. On rentre en première année commune et ensuite, au bout de la deuxième année commune, on passe ce que l'on appelle le CE1D. Le CE1D, c'est l'évaluation certificative qui arrive au terme du premier degré commun. Présentation de la grille de la première année différenciée. Une grille de cours équivaut à 32 heures de cours par semaine. Votre enfant aura 4 heures d'éducation physique, 2 heures de religion catholique, 8 heures de français, 7 heures de maths, 2 heures de sciences, 2 heures d'études du milieu. Ensuite, il y aura de la formation pratique et technique, 2 heures de dessin technique et 3 heures d'éducation plastique. La formation complémentaire, eh bien votre enfant aura l'opportunité de pratiquer une deuxième langue. Il aura le choix entre le néerlandais ou l'anglais. Présentation maintenant de la grille de la première année commune. Comme la précédente, une grille de première année commune compte également 32 heures. Il y a toujours ce tronc commun avec les cours généraux et la particularité de notre école, c'est qu'il y a des modules, les modules de soutien ou les modules d'extension. Les modules de soutien, après le conseil de classe, les enseignants en discutent des difficultés de votre enfant et alors on essaie de remédier à ces difficultés en plaçant votre enfant dans une heure de module de soutien. Et la grande particularité de notre école, c'est que nous offrons la possibilité de suivre des modules d'extension. Ces modules d'extension, c'est une heure d'activité complémentaire. Il y a l'option journalisme, il y a l'option développement durable, lecture vivante et activité scientifique. Pour les élèves qui ont fait le choix de l'immersion tardive en anglais, ces élèves-là feront, eux, une heure d'activité orale en anglais. Je vais maintenant vous parler des langues dans notre établissement scolaire. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs. Ce qui est en blanc, c'est le choix que vous pouvez faire hors immersion. Votre enfant peut faire de l'anglais 4 heures ou du néerlandais 4 heures. Maintenant, il y a ce qui est en bleu. Ce qui est en bleu, c'est le programme d'immersion tardive en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre enfant aura 4 heures d'anglais et les 4 heures d'études du milieu seront également en anglais. Le cadre pédagogique. Notre école a pour grande valeur d'aider ses élèves. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à la mise en place d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques. Si votre enfant est suivi par une logopède, vous pouvez remplir un dossier et ensemble, nous mettons en place des aménagements raisonnables. Ensuite, nous avons une cellule d'accrochage scolaire qui se rencontre toutes les 3 semaines, qui se compose de l'accrocheuse scolaire, des éducatrices et du centre PMS. Ces rencontres ont pour but d'aider les élèves et de faire un peu le topo sur la situation scolaire de l'enfant afin de trouver les remédiations nécessaires. Nous mettons également en place du co-enseignement. Ça veut dire que les enseignants, dans les cours généraux, sont parfois à 2 en classe afin de porter une remédiation, une aide supplémentaire pour les enfants en difficulté. Il y a également l'école des devoirs. L'école des devoirs est organisée gratuitement et assurée par un professeur. Si votre enfant a une difficulté, eh bien il peut aller alors un jour de la semaine où un prof de maths est présent et il peut retravailler ses mathématiques avec le professeur. Il y a également l'étude du soir qui est, elle, contrairement à l'étude dirigée, surveillée par un éducateur. Ensuite, comme je vous le disais précédemment, dans l'horaire de votre enfant, il y a une heure de remédiation qui est ciblée par rapport à ses difficultés. Une des grandes facilités de notre école, c'est le site Rentebook. Rentebook permet de commander en ligne les manuels scolaires. Par ailleurs, ils sont livrés à l'école. Chez nous, il y a également une location de casier. Votre enfant peut mettre les cours dont il n'a pas besoin dans son casier. Il y a également l'utilisation de la plateforme Kabanga pour les bulletins. Les bulletins sont consultables en ligne par les parents. Et nous avons le contrat pédagogique et son suivi. Le contrat pédagogique
est fourni par le conseil de classe lors des petites difficultés de votre enfant et est suivi par Monsieur Infantino, directeur adjoint en charge de la discipline. Le cadre disciplinaire. Et oui, comme dans toutes les écoles, il y a un règlement d'ordre intérieur. Chez nous, la discipline est gérée par Monsieur Infantino et il est aidé par un éducateur. Pas de sortie durant midi pour les élèves du premier degré. Ça veut dire qu'ils auront une carte rouge. Tenue correcte exigée. Pas de jeans à trous ni de jogging. Avec les mesures Covid, nous respectons toutes les règles sanitaires. Chaque étage et les lieux de vie communs sont munis de distributeurs de gel hydroalcoolique. Le contrat disciplinaire. Le contrat disciplinaire sert aux élèves qui ont des problèmes de comportement. Ce contrat est évalué chaque semaine par Monsieur Infantino avec l'élève en question. Le suivi se fait par les enseignants et les éducateurs. Respectez les règles de notre établissement scolaire. Quand vous entrez dans notre école, vous signez le règlement d'ordre intérieur. Ça veut dire que l'on applique les règles de l'établissement ensemble, pour et avec les jeunes. Les règles d'un établissement, c'est comme le code de la route. Il en faut pour que chacun puisse s'épanouir. Les atouts de notre école. Eh bien, nous avons un local spécifique pour l'accrochage et la cellule orientante. 2 accrocheuses scolaires et une personne qui s'occupe de l'orientation de vos enfants. Quand ils sont perdus, qu'ils ne savent pas vers quoi aller, eh bien, ils peuvent rencontrer cette personne qui va au mieux leur expliquer l'orientation future. Ensuite, c'est un peu bête, mais ça sert toujours, il y a le four à micro-ondes pour le réfectoire. Chaque réfectoire est muni d'un four à micro-ondes. Il y a l'école accessible pour tous. Dans cette école accessible pour tous, nous sommes munis d'ascenseurs. Et alors, comme je vous le disais précédemment, les casiers. Et pour terminer, notre atout majeur, la porterie. La porterie, c'est le premier accueil de Saint-André. On vous y attend avec le sourire. Les inscriptions se font cette année sur rendez-vous. Vous serez reçu par un membre de la direction et ou son délégué. Le numéro de téléphone 071 20 72 20. À bientôt!